Francis Khalifa, président du CRIF, bonjour Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Nous voudrions revenir avec vous sur des développements, on va dire en particulier sur ce qui s'est passé à l'ONU avec des résolutions qui ont été votées la semaine dernière et on peut dire, on a lu votre réaction à ces résolutions et on peut y constater une véritable colère concernant la position de la France. Ce sont des résolutions qui d'une certaine manière condamnaient l'État d'Israël, des résolutions de l'ONU qui condamnaient l'État d'Israël pour le rôle négatif que l'État d'Israël aurait joué dans le développement des femmes palestiniennes. Et c'était une résolution qui a été votée par la France. Et vous avez semblé être particulièrement en colère contre cette décision, contre ce vote de la France. Pourquoi ? Oui, plus précisément, c'est une résolution qui, bien sûr, est de l'ONU, mais c'est le Conseil économique et social de l'ONU. C'est pas l'Assemblée générale de l'ONU. Donc, on sait comment se font les votes dans ces conseils où il y a c'est un petit peu comme sur le Conseil des droits de l'homme où on est dans une opposition systématique et une condamnation systématique et automatique de l'État d'Israël. Donc, c'est pas le vote qui m'a scandalisé, c'est le fait que la France ait apporté sa voix à ce vote aux côtés de pays comme l'Iran, le Yémen, l'Arabie Saoudite, le Pakistan, dont on connaît, et là vous entendrez mon ironie, dont on connaît le respect, et dont on sait combien ils sont dans la protection des femmes et le développement des femmes. Donc c'est ce qui m'a un petit peu révolté, c'est de voir que finalement le pays des droits de l'homme, des droits de l'homme finalement s'associe avec ceux qui les bafouent tous les jours pour voter une résolution contre Israël concernant le droit des femmes. Le droit des femmes. Bon, alors, si vous voulez, on aurait presque envie d'en rire si c'était pas aussi terrible. Parce que moi, le sentiment que j'en ai, c'est que par ce type de vote, la France est en train de perdre son âme. Et c'est ce qui m'inquiète le plus. C'est ce qui m'inquiète pour mon pays. C'est que l'on puisse se trouver dans des situations où finalement on contribue à dévaloriser la parole et l'image de la France au niveau international, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui lorsque la France apporte sa voix à ce type de vote, et malheureusement on ne peut que le regretter et le déplorer. Comment vous l'expliquez ? Parce que disons qu'on peut peut-être expliquer ou tenter d'expliquer le positionnement de la France, par exemple, dans le cadre de l'accord de Vienne face à l'Iran, pour différentes raisons. Mais là, ça donne l'impression tout simplement que les diplomates français, les autorités françaises ne comprennent pas de quoi il s'agit, tout simplement. Ils votent presque automatiquement contre Israël. Mais c'est ça, c'est le sentiment que j'ai également, c'est que finalement on est dans un systématisme, on vote, une résolution se présente contre Israël, on la vote, on cherche pas à savoir ce qu'il y a dedans exactement, parce que finalement lorsque l'on lit le détail de la résolution, on voit bien que ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que en plus ça fait référence à des résolutions qui ont été votées en 2000. En l'an 2000. Bon, n'oubliez pas aussi que c'est cette même ONU qui avait assimilé le sionisme au racisme, avec tous ces votes qui sont des votes automatiques, ces majorités automatiques. Oui, mais vous le constaterez avec moi, même les majorités automatiques, elles ont changé aussi. Même à l'ONU, il y a aujourd'hui un peu plus de pays qui soutiennent l'État d'Israël. Il y a une prise de conscience. Est-ce que finalement... La France a du retard. Voilà. Je veux dire que la diplomatie française a du retard à l'allumage. Malheureusement, on a l'impression qu'ils sont toujours sur des combats d'arrière-garde qui n'ont plus aucune raison d'être aujourd'hui, qui ne correspondent à aucune réalité aujourd'hui, y compris à aucune réalité sur le terrain, et qui ne correspondent encore moins à une réalité internationale. Mais malheureusement, on a l'impression que les diplomates français ont des œillères et qu'ils ne voient pas ce qui se passe, et qu'ils sont encore sur un vieux logiciel. Et je crois qu'il faut changer ce logiciel. C'est ce que nous attendons en tout cas, et c'est un petit peu l'appel que je lance aussi aux autorités françaises. Je dois supposer que cette colère que vous nous exprimez, elle s'accompagne aussi d'une frustration, parce que le CRIF essaye d'agir auprès de diplomates, auprès de responsables politiques en France. Ça a l'air de tomber dans l'oreille de sourds. Oui, mais parce que je crois qu'encore une fois, derrière tout ça, il y a beaucoup d'idéologie, et malheureusement, c'est cette idéologie du
Quai d'Orsay, on n'arrive pas à la faire tomber. Il faut dire les choses comme elles sont. Et ces diplomates du Quai d'Orsay aujourd'hui sont, encore une fois, sont aveuglés, et ne voient pas la réalité de ce qui se passe. Ils ne voient pas les changements qu'il y a dans le monde. Ils ne voient pas ce que représente aujourd'hui Israël pour le monde, l'apport d'Israël pour le monde, le développement d'Israël pour le monde. Et je crois qu'ils sont restés figés dans des condamnations systématiques. Et ce qui est inquiétant, encore une fois, parce que finalement, nous savons aussi que ces résolutions n'ont pas d'effet en réalité. Oui. Mais ce qui est inquiétant, c'est que moralement, j'ai du mal à accepter que mon pays, la France, puisse s'associer à tous ceux qui bafouent les droits de l'homme. C'est insupportable. Quand il y a une décision de ce type, est-ce que vous, par exemple, vous levez le téléphone, vous intervenez auprès de responsables qui sont vos interlocuteurs pour exprimer cette colère face à la décision française ? Nos interlocuteurs, ce sont les pouvoirs publics. Là, plus précisément, c'est bien sûr le président de la République, parce que c'est quand même lui qui fixe la politique étrangère de la France, et c'est aussi et surtout le Quai d'Orsay et le ministre des Affaires étrangères. Ce sont nos interlocuteurs. Mais vous noterez aussi que ces résolutions sont prises au mois de juillet, pendant les vacances, au moment où le gouvernement est déjà en vacances, au moment où l'Assemblée est également en vacances. Donc c'est toujours cette difficulté. Mais bon, le temps ne joue pas, parce que rien ne nous empêche, bien évidemment, de reprendre ces dossiers à la rentrée, et c'est ce que je ferai, bien évidemment. Je reprendrai ces dossiers à la rentrée et j'essaierai d'avoir au moins des explications, parce que nous sommes surtout dans l'incompréhension. Donc ce dont nous avons besoin avant tout, c'est d'explications. Ce que nous souhaitons, c'est comprendre qu'est-ce qui dicte ces votes et pourquoi ces votes. Et ça, malheureusement, on a beaucoup de mal, et c'est ça toute la difficulté, c'est qu'on a beaucoup de mal à avoir des explications qui soient des explications précises pour expliquer ce type de vote. On va nous rentrer dans des explications qui sont générales par rapport au conflit israélo-palestinien, mais jamais pour une explication qui va nous mettre en lumière ce qui a motivé la diplomatie française à s'associer avec l'Iran, l'Arabie Saoudite pour parler du droit des femmes. Avouez que c'est tout de même curieux. Oui, et cela se rajoute également à cette décision aussi des autorités françaises d'interdire le drapeau israélien lors du match du Maccabi Haïfa de la semaine dernière. Là aussi, deux poids, deux mesures. On se souvient, on n'a pas oublié les drapeaux algériens qui ont été brandis lors de les dernières semaines, très, très franchement, à Paris et dans là où se déroulaient des matchs. Comment vous expliquez là aussi cette forme de deux poids et deux mesures concernant l'État d'Israël ? Pourquoi aujourd'hui a-t-on le sentiment que l'État d'Israël est presque en France un État, on ne va pas dire hors la loi, mais un État limite, borderline à ce niveau-là ? Non, j'irai pas jusque-là, parce que, bien évidemment, à côté de ces points très négatifs, et notamment celui que nous avons évoqué précédemment, on a aussi beaucoup de points positifs dans les échanges entre la France et Israël, des échanges culturels, des échanges économiques. Mais pourquoi ces petits gestes ? Pourquoi manque de chaleur dans certaines démarches ? Il semblerait que ce soit des désaccords personnels entre les dirigeants, parce que il y a que ça qui pourrait l'expliquer. Néanmoins, si je voulais revenir un petit peu sur l'affaire justement du match de foot, d'abord quelques précisions. C'est qu'au départ, l'arrêté a été pris par le préfet du Bas-Rhin, et moi qui me suis longuement entretenu avec le préfet au moment où, et avec son directeur de cabinet et avec le ministre d'ailleurs de l'Intérieur et son secrétaire d'État, au moment où cet arrêté a été pris, il avait pour vocation de protéger
de protéger les supporters israéliens de manière à ce qu'ils ne soient pas agressés dans la rue comme lorsqu'ils étaient identifiés comme des supporters israéliens. Alors il se trouve qu'au bout ça a été une maladresse, ça a été écrit avec une telle maladresse que finalement au bout à force d'explications, nous avons réussi, et je peux le dire, oui, nous avons réussi, suite aux différentes conversations que nous avons eues, à faire évoluer et à faire en sorte que finalement cet arrêté, le premier arrêté qui avait été pris soit annulé et qu'il y en ait un second qui soit beaucoup plus acceptable, même si je crois, pour la précision et pour l'information précise de l'ensemble de vos auditeurs, je crois qu'il faut préciser que c'était pas le drapeau israélien qui est interdit, mais c'était l'ensemble des drapeaux nationaux. C'est-à-dire que drapeau français, drapeau israélien, tout était interdit parce qu'il y avait une crainte justement qu'il puisse y avoir, comme ça s'est produit d'ailleurs lorsqu'il y avait eu un match contre le Paris Saint-Germain et une équipe israélienne où il y avait eu un mort. Justement, au départ, ça partait d'un sentiment de protection des supporters, et finalement, ça a été écrit avec une telle maladresse que c'est apparu, comme vous l'avez dit, un deux poids et deux mesures. Alors maladresse d'une part, incohérence d'autre part, ou on va dire positionnement, on va dire traditionnellement pro-arabe du Quai d'Orsay de l'autre, tout cela ne paraît pas particulièrement encourageant. Quel geste pourrait-il modifier, on va dire, ce climat de malaise qui règne peut-être, on peut dire, actuellement avec la France? Ce que nous attendons, nous, c'est pas que le gouvernement français ait une politique pro-israélienne. Oui. Ce que nous attendons, c'est qu'il ait une politique équilibrée. Et malheureusement, c'est pas le constat que nous faisons aujourd'hui. Nous ne voyons pas d'équilibre dans la politique du gouvernement français à l'endroit de ce conflit israélo-palestinien. Et c'est ce qui est un petit peu gênant pour nous, parce que tout le discours que nous avons avec nos interlocuteurs politiques, c'est de leur demander justement une politique qui soit plus équilibrée et qui voit la réalité telle qu'elle est et non pas telle qu'ils voudraient qu'elle soit. C'est ce que nous attendons aujourd'hui du gouvernement français, et c'est dans ce sens que se font toutes les discussions et toutes les interpellations que nous avons à l'endroit de notre gouvernement. Est-ce que le CRIF peut durcir son positionnement par rapport aux autorités françaises face à une sorte cette incompréhension, ou ces malentendus, ces maladresses? Vous savez, le CRIF n'a ni à durcir ni à faiblir dans ses positions. Le CRIF réagit au coup par coup avec les moyens que lui donne la démocratie, c'est-à-dire la parole, le verbe, les rencontres, l'écrit, mais c'est tout. Et on n'a pas besoin de durcir. Je crois qu'en fonction des situations, nous avons la réaction qui est adaptée à la situation. Vous l'avez dit vous-même, j'ai réagi au moment de ce vote de la France au Conseil économique et social de l'ONU. J'ai réagi de façon ferme également auprès du préfet et auprès du ministre de l'Intérieur au moment de l'affaire du match de football, et nous avons obtenu justement que l'arrêté soit purement et simplement annulé. Donc non, le CRIF agit en fonction des situations, et le CRIF salue également lorsqu'il y a des choses positives qui se passent et qui concerne justement cette région qui nous est, ce pays qui nous est cher. Donc je crois que le CRIF n'est pas dans une position de durcissement ou de faiblissement. Il est dans une position d'apprécier les faits au moment où ils se présentent, et il est dans une position de réaction et également une position d'action vis-à-vis du gouvernement français. Eh bien, Francis Khalifa, merci beaucoup d'avoir accepté de réagir à notre micro en pleine vacances, en espérant que, bien entendu, la rentrée sera plus favorable et plus apaisée dans les relations entre Israël et la France. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita. Merci à vous et bonnes vacances à tous vos auditeurs. Voilà, shalom.